Rupture ou abrogation? Cette interrogation vaut son pesant d'or au regard des enjeux liés au séjour du président français en terre gabonaise. Au sein de l'opinion locale, les avis sont partagés. Pour Mathurin Ovonébert, président du syndicat national des enseignants-chercheurs, s'il est déplorable que la problématique du franc CFA n'ait pas été abordée, la fermeté du président Oligui Nguema quant aux intérêts du Gabon reste louable. La révision des accords de défense qu'on qualifie de pacte néocolonial et l'absence de condescendance et de donneur de leçons d'Emmanuel Macron. Mais une petite tâche, c'est que je n'ai pas entendu parler de la gestion du franc CFA, la gestion des 50% de réserves de notre argent par le Trésor public français. La visite du président Macron a été suivie avec beaucoup d'intérêt par la classe politique gabonaise. C'est le cas du Rassemblement pour le Gabon, pour qui l'heure n'est plus aux effets d'annonce, mais plutôt au pragmatisme. On amorce un virage aussi complexe, aussi stratégique que la 5e République que nous amorçons. Donc il faut aller avec beaucoup de dextérité, avec beaucoup de prudence, pour non seulement sécuriser le peuple, sécuriser le pays et sécuriser l'acteur principal. Le Gabon n'est pas obligé de suivre la cadence des autres. Le Gabon a ses responsabilités, le Gabon a sa propre posture, le Gabon a sa propre vision et le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a sa propre stratégie pour amorcer ce tournant, ce virage. Il a noté que le sommet UE-UA de Luanda auquel participent le Gabon et la France se présente comme une occasion unique pour les pays africains de revendiquer plus que jamais leur souveraineté économique et politique. Avec des potentiels investisseurs venus de la Russie, de la Turquie et même de la Chine, on peut désormais parler d'une meilleure posture pour le continent noir de négocier d'égal à égal.